Ah, la nuit. Ce moment où on retrouve ses forces. Ce moment où on est comme dans un cocon. Regardez-le, ce petit chérubin. Ça se voit qu'il est bien. Il est là, il dort. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui te regardent là. Qu'est-ce que tu fous? Bon, attends, tu vas voir. Qu'on amène le coq! Voilà, bien fait. Bon, maintenant que ce petit incident est résolu, je te propose qu'on prenne du temps, toi et moi, pour écouter notre corps. Alors là, on est le matin, le soir, peu importe, mais ton corps a des choses à dire en permanence. Que ce soit des petites douleurs, des tensions, de la satisfaction, du plaisir, il nous partage constamment des informations. Et aujourd'hui, on va essayer d'y accorder un peu plus d'attention. Pour ça, je te propose de t'emmener avec moi pendant une quinzaine de minutes, au cours de laquelle on va se concentrer sur nos articulations et sur nos muscles, avec différents exercices. Alors on a 8 zones d'articulation principales, qui permettent des torsions et des rotations. Il y a le cou, les épaules, les coudes, les poignets, la colonne vertébrale, les hanches, les genoux et les chevilles. Chacune de ces zones a besoin d'être étirée et a besoin d'être huilée tous les jours. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour commencer, tu vas tout simplement te mettre en position debout et tu vas entendre une petite alarme. Voilà, exactement celle-là. Ça signifie que l'exercice commence. Donc là, on va commencer avec des rotations du cou, tout simplement de l'avant vers l'arrière. Et il y a un timer pour chaque exercice. Ça va être soit 20, soit 30 secondes. Et à chaque fois qu'un exercice se termine, l'alarme va retentir à nouveau et va t'indiquer qu'il faut changer d'exercice. Donc là, par exemple, on passe d'avant en arrière à de droite à gauche, toujours dans la rotation du cou. On va y aller articulation par articulation, du haut vers le bas. Et quel que soit le mouvement, l'objectif va être de chercher à ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Donc là, on va passer d'un côté à l'autre maintenant. Et comme je le disais, on va chercher à ressentir tout ce qui se passe, que ce soit des douleurs, des sensations quelconques, pas forcément positives ou négatives, mais juste ressentir des choses. Parce que ressentir, c'est vivre. Alors maintenant, nous allons faire des cercles, des petits cercles, des grands cercles. Tout dépend de comment tu te sens, de ce que tu perçois, de ce que tu penses qui te fera le plus de bien. Et nous allons ensuite passer à la rotation des épaules. Alors pour commencer, on va essayer de sentir les 4 directions, donc l'avant, l'arrière, le haut et le bas. Puis des cercles. Toujours pareil, pour essayer de ressentir l'épaule, les os qui bougent. Maintenant, nous allons étendre les bras vers le haut pour essayer de toucher le ciel et redescendre tranquillement tout en bas pour ensuite remonter. Le but est d'essayer de s'étendre le plus possible, de contracter chaque muscle, toujours dans cette quête de sensation. Maintenant, pour se libérer un peu les tensions, on va juste se balancer les bras d'avant en arrière, le plus loin possible en avant et le plus loin possible en arrière, tout en maîtrisant ce qu'on fait, pas se laisser emporter par nos bras, mais c'est bien nous qui contrôlons nos bras. Encore 5 secondes. Et maintenant, nous allons faire un exercice pour réchauffer la coiffe des rotateurs. Donc les bras forment un angle de 90 degrés et ils vont d'avant en arrière, comme indiqué à l'écran.
peut faire des petits tours aussi si on a envie, pourquoi pas. On passe maintenant sur la rotation des coudes. Alors on va faire des petits cercles avec les bras où on ramène les mains vers soi et on les étend loin devant. Bien sûr, tous ces exercices sont des exemples. Libre à toi de te les approprier et de les réadapter en fonction de tes envies et même en fonction de chaque matin. Tous les matins, ça peut changer. Le but est de rester tout en douceur et en maîtrise. Maintenant, on va faire un exercice un peu complexe, mais qui travaille à la fois les épaules, les coudes et les poignets. Prenez le temps de bien l'observer, de mettre pause et de revenir au début de cet exercice. Il est assez complexe au début à comprendre, mais une fois qu'on l'a, bah, il est vachement intéressant. Alors on peut faire comme je l'ai fait là en arrière également. Maintenant on va passer à la rotation des poignets. Tout simplement des cercles avec les poignets. Alors on peut s'amuser et partir sur une petite danse, pourquoi pas. Une petite salsa ou un petit twerk. Non, le twerk c'est un peu plus tard, tu verras. Mais oui, tous ces mouvements-là sont des danses à part entière. Le fait de bouger son corps comme ça, c'est juste une danse. Donc en fait, on peut faire absolument ce qu'on veut. Maintenant, on va s'échauffer un petit peu la colonne vertébrale. Donc les mains au niveau du nombril. Et le bassin et la tête qui restent droits. C'est juste la colonne qui se tord. Maintenant, les mains vers le haut. Ce qui permet d'échauffer un peu plus le haut de la colonne. Et ensuite, les mains vers le bas. Ce qui permet d'échauffer un peu plus le bas de la colonne. On va ensuite passer à la rotation des hanches. Le fameux twerk. Donc ça va être juste décaler le bassin en avant, en arrière, à droite et à gauche. Pour cela, à chaque fois, il faut contracter les muscles du côté où on veut que le bassin aille et relâcher les muscles à l'opposé. Et une fois que c'est fait, on peut s'amuser à fluidifier tout ça pour faire des cercles en apparence. On va ensuite passer sur des grands cercles, toujours avec au niveau du bassin, pour libérer un peu à nouveau les tensions. C'est toujours ça l'objectif, hein. Se dégager des douleurs, se dégager des tensions qui ont été accumulées pendant la nuit. Plus on fait ça, plus on se purifie. Et du coup, l'idéal, c'est de le faire le plus souvent possible. On peut passer ensuite à la rotation des genoux, donc pour l'instant des petits levés de genoux tout à fait classiques. Mais très vite on va passer sur des cercles vers l'intérieur en premier, et un peu plus tard des cercles vers l'extérieur. Alors ça permet de bien huiler toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur du genou, ce qui permet de mieux absorber les chocs et d'être beaucoup plus résilient aux douleurs. On va ensuite passer sur des coups de genoux, directement dans le foie. Et attention, stop! Et stop! Voilà, quel que soit le mouvement, si on maîtrise vraiment, on peut l'arrêter n'importe quand. On peut l'arrêter par exemple maintenant. Ou encore maintenant. Voilà, c'est vraiment nous qui maîtrisons ce qu'on fait et pas notre corps qui nous emporte. On va maintenant passer à la rotation des chevilles. Donc tout d'abord des petits cercles, mais très vite on va se mettre volontairement en déséquilibre. Donc on se met sur un pied et on va faire des déséquilibres volontaires, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'un côté ou de l'autre, en avant ou en arrière, pour se rapprocher de la perte d'équilibre et revenir ensuite au centre. Alors ça, on peut s'y amuser en permanence, parce que ça demande vraiment rien, et puis c'est très vite ludique si on arrive à se prendre au jeu. Et ça travaille vachement
vachement l'équilibre et vachement la perception du corps dans l'espace. Donc c'est assez important et ça a des répercussions sur beaucoup d'activités dans la vie. Donc c'est vraiment très intéressant. Et bien c'est la fin de la première partie. Félicitations. Voilà, on peut se défouler un petit peu, se détendre. Et pour ceux qui veulent, on va passer à la seconde partie, un peu plus axée fonctionnalité. Donc on va se mettre au sol, à quatre pattes, et on va faire des contractions et des étirements du dos. Donc pour cela, on va cambrer ou contracter de façon alternée nos muscles du dos, comme vu à l'image. Et le but, ça va être vraiment de chercher la contraction maximale, parce que en contractant d'un côté, bah, ça s'étire de l'autre. Donc plus on contracte fort, plus l'autre côté s'étire fort. Et ça, c'est un principe valable partout. On va ensuite décoller les genoux. Une position qui s'appelle la bête. Voilà, on reste en position statique, les genoux levés. Il y a juste les pieds et les mains qui touchent le sol. Et on peut s'amuser dans cette position à jouer sur nos différentes articulations, donc bouger les genoux, bouger le bassin. Et on peut faire la même chose avec la position qui suit, qui est le crabe. Donc encore une fois, les pieds et les mains sont sur le sol, sauf que cette fois le nombril est vers le ciel. Et on peut encore une fois s'amuser avec nos différents leviers de mobilité. On va ensuite se mettre sur le dos et lever les jambes à 90 degrés pour faire un crunch statique. Donc pendant 20 secondes, on va rester comme ça. Le but est de lever le plus possible les épaules et de rester vraiment juste sur le bassin, quoi. Plus on reste sur le bassin, plus l'exercice est efficace. Et on peut rester comme ça des heures, bien sûr. On va maintenant passer à une position de yoga qui s'appelle l'étirement de l'ouest. Donc le dos le plus droit possible, même si évidemment au bout d'un moment c'est plus possible, mais dans l'intention il faut que le dos soit droit. Et les mains et les pieds qui se rejoignent le plus possible. Alors ça on peut le faire très longtemps, et plus on le fait, plus on peut aller loin. Mais là voilà, on va juste faire un éveil, donc ça peut ne pas durer très longtemps. On va maintenant passer à un exercice un peu plus compliqué, qui s'appelle la table basse. Alors voilà, les mains et les pieds au sol, et le reste du corps complètement droit, le plus possible. Alors là on est censé sentir vraiment tout l'arrière du corps, donc les ischios, les fesses et le dos. Les triceps aussi, et les épaules, un peu tout en fait. Vachement intéressant. On va ensuite enchaîner sur un relevé de bassin. Un relevé de bassin, c'est un peu pareil que la table basse, mais toujours avec quelques modifications, ce qui fait que le corps il prend, hein. Le corps il accepte ça. Il est tout content. Je sais pas si ça se ressent, si vous le ressentez, mais je parie qu'il est content. Alors là, il faut vraiment contracter volontairement, hein. C'est ça toujours l'objectif aussi, c'est de chercher la contraction volontaire. Alors un dernier exercice, comme ça pour s'amuser, le demi-lotus. Donc on passe une jambe au-dessus de l'autre, et avec nos bras, on va venir faire levier. Donc essayer de faire toucher le genou au sol, tout en levant le pied au ciel. Et pour les plus téméraires, on peut en même temps chercher à mettre le dos vers l'avant, mais toujours en étant droit. Donc on fait une jambe et puis l'autre, bien entendu. Et ça va être la fin de notre petite séance d'éveil. Une séance qui aura permis de se sentir plus réveillé tout de suite. Et c'est très agréable, je trouve. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris quelque chose et que tu as envie de la refaire tous les jours de ta vie. Je te laisse.
je vais passer une belle journée. Bon allez, maintenant que c'est fini, moi je retourne dormir. Salut.